Salut les empiriens et empiriennes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tapis d'infos. Je viens de rentrer du boulot, j'ai un tout petit peu de temps devant moi. Donc on va parler un petit peu des dernières nouveautés, parce que des nouveautés il y en a. Il y en a eu, évidemment, il y a eu la tour de Ninja qui a bugué. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu la guerre des royaumes qui a bugué, qui visiblement, hein, comme je vous dis, je viens de rentrer. Ça a l'air d'être en route. Alors, C'est de la merde. franchement, leur système de chat C'est de la merde. est d'un luxe et d'une nécessité absolue, je trouve, car en effet, la communication est des plus faciles, comme vous pouvez le voir. Je suppose que c'est partout le même, hein, et que vous vous posez aussi beaucoup de questions. Alors moi, honnêtement, pour me retrouver dans un bazar pareil, je me demande vraiment à quoi ça sert. Mis à part, ok, si on a deux, trois récompenses comme ça à la fin, je vais aller chercher les récompenses. Ici, je vois que je me suis fait tuer. On va aller voir un petit peu si, en remontant dans l'historique des attaques, on voit un petit peu si j'ai su tenir ou pas. Ah, voilà, 27 points ici et 3 points au-dessus. Voilà, le premier gars ici, Pactel 1002, là, s'est planté royalement contre moi. Voilà. À la limite, en fin de vidéo, j'irai faire une attaque en direct. Alors, autre nouveauté, c'est bien sûr le nerf qu'honnêtement, voilà, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, hein, l'épisode du nerf de Telluria Vela qui avait été vraiment une très très mauvaise solution. Et je vous avais parlé que qu'SG visiblement avait trouvé la solution, et à la place de passer par des nerfs, c'était de sortir des héros toujours plus puissants les uns que les autres. Et au final ici, eh bien, on se retrouve à nouveau face à une situation où on nerf un héros. Alors j'ai entendu beaucoup de choses, évidemment des gens qui n'étaient pas contents, et honnêtement je peux vous comprendre. Alors je ne suis pas concerné parce que, comme vous pouvez le voir, moi Krampus, je l'ai eu la première année où il est sorti. Je n'ai donc pas son costume, j'ai pas pu vraiment tester exactement la puissance de son costume, mais pour l'avoir affronté, c'est vrai qu'il était fort. Mais maintenant, pour être honnête avec vous, c'était pas non plus le personnage qui me faisait le plus peur. Et quand finalement je vois que c'est Krampus qui est nerfé, je me pose vraiment des questions. Je me suis posé la question suivante, hein, est-ce que SG connaît si bien son jeu que cela? Est-ce que SG connaît le contenu de son jeu? Je n'en suis pas persuadé. Parce que, à mes yeux, quand vous affrontez une équipe avec un Krampus, ils ont vraiment ciblé, voilà, la famille de Noël, hein, parce qu'au-delà de nerfer Krampus, ils ont aussi nerfé les sbires. Mais excusez-moi, mais quel est l'intérêt d'aller nerfer les sbires? Pour finalement laisser des sbires très très faibles, quel est encore finalement l'intérêt d'avoir un sbire? Ok? Et quel est l'intérêt d'aller donc baisser la puissance des sbires à partir du moment où vous avez déjà autant de héros dans le jeu qui contre les sbires? Ou finalement, ne serait-ce que déjà avoir un sbire, même s'il est très puissant, devient très négatif pour votre équipe. Je pense par exemple à Devana, hein, si vous commencez à l'attaquer avec une Skadi, ça va être, le sbire va être finalement plus un inconvénient qu'autre chose. Il y a d'autres héros comme ça, comme je pense par exemple à notre guerre, il y a notre chef ici qui a la pénolite, hein. Quand on voit ici 490% de dégâts contre les invocateurs de sbires et de démons, le fait d'invoquer des sbires devient très très négatif. Donc pourquoi aller baisser ça? Franchement, j'en sais franchement rien, hein, je comprends pas. Alors, par contre, après, le plus gros changement au final, hein, de Krampus, ils ont diminué
le nombre de tours des provocations, si je ne m'abuse, etc., pour au final revenir à son costume initial. Mais pourquoi alors ne pas l'avoir fait directement? Et au final, on n'en parlait pas. Il y a vraiment un gros souci d'analyse. Et puis aussi, au niveau de l'analyse, vous sortez un personnage, un énorme Yeti comme ça. Ok? Bon. Ici, il est de classe sorcier. Bon, un Yeti sorcier, bon, vous me direz, pourquoi pas, c'est un personnage magique, bon voilà. Et là, ils mettent son costume en rogue, en voyou. Comme si un immense Yeti comme ça allait commencer à éviter des grosses frappes. Allez, ça ne va pas ça ne va pas à son image. Hein, il faut réfléchir un petit peu. Ici, ils l'ont mis barbare, mais au final, c'est quand même, soyons honnêtes, barbare lui convient mieux au niveau de sa tronche, au niveau de son personnage. Ça lui convient mieux qu'une classe de voyous. Enfin voilà. Après, je comprends que celui qui s'est habitué à l'avoir en voyou, il est dégoûté que cela passe de voyou à barbare. Surtout que dans le jeu, barbare, au final, ça ne sert strictement à rien. Moi, je trouve que, justement, il devrait y avoir... SG devrait se remettre en question au niveau de ses classes, pas toutes ces classes, hein, mais au niveau de la classe barbare, et retravailler cette classe-là. Parce que pour moi, le saignement, il est useless. Hein, il sert vraiment strictement à rien. Donc voilà. Ça, c'était un petit peu mon point de vue par rapport au nerf. Très déçu de nouveau d'en revenir à cela. Mais au final, c'est peut-être aussi la conséquence d'un personnage qui est sorti après avoir été mal pensé. Ça, c'est clair. Pour moi, il avait été mal pensé dès le début, même si, finalement, c'était pas non plus le personnage le plus abusé du jeu. Hein. Si vous affrontez en guerre des équipes qui se composent de Frigg, Morel et alors Octros, excusez-moi du peu, mais c'est dévastateur. Et c'est un combo qui, je pense, doit être présent dans quasiment toutes les équipes du top. Et à partir du moment où vous n'affrontez plus que cela, parce que j'ai écouté certains joueurs de très très haut niveau, hein, il y avait notamment Empire in Puzzle Book, qui a créé une nouvelle alliance réservée à des joueurs de niveau 100 et plus. Et alors ils voulaient être un petit peu moins nombreux pour justement éviter de tomber dans ce cercle vicieux de guerre à haut niveau, à 30 contre 30, où finalement le haut niveau, c'est toujours les mêmes équipes. Le combo dont je vous ai parlé, avec, je pense, Xenofold en mauve, qui accélère la mana. Voilà, ça c'est vraiment un combo infernal, qui je pense est beaucoup, beaucoup plus méchant que d'affronter un Krampus. Donc voilà, très déçu envers SG, hein, je suis très déçu de leur de ce nerf-là. Alors, bon, ben, pour parler maintenant d'autre chose, après avoir eu 3-4 jours de somme, puisque oui, Go Belgique a vécu une remontada qui nous a plongé vraiment dans une déprime la plus totale. Le week-end dernier, nous affrontions des Français. Je ne me souviens même plus du nom de l'équipe. Je crois que c'était des Octonautes ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Et ben, on ne menait pas. Ils ont joué sur le tard en fait. Nous avions joué nos attaques avant eux, mais pour quand même arriver à un score de 6800 et quelques. Bon, ben on se dit, avec 6800 points, on a quand même de fameuses bases pour une victoire. Et au final, ils ont enchaîné une trentaine, si pas plus, d'OS consécutifs pour finalement nous infliger plus de 7000 points dans la vue et nous battre. Ben voilà. Donc ça a été la déprime jusqu'à affronter des Anglais. Voilà, ça s'est un petit peu mieux passé ici. Vous voyez, cette fois-ci, 6418 points suffisent pour gagner. Voilà. Et pour en revenir avec les nerfs, justement, je voulais vous parler de ça. Ils ont nerfé la famille Noël, mais ils ont amélioré des familles qui pourtant, à mes yeux, étaient déjà très puissantes. La famille du cirque, qui a des personnages incroyables.
la famille de la Tour de la Magie, où là, ils ont amélioré Nadezda, mais pour moi, ça reste encore un gros point d'exclamation. Ceux qui l'ont, ceux qui ont compris le personnage et qui ont compris son utilité, vous pouvez franchement m'indiquer en commentaire votre point de vue, parce que j'ai eu la chance, en 2 tirages x 10, d'avoir dans mon premier tirage Milena et dans mon deuxième tirage Nadezda. Mais Nadezda, elle est sur une voie de garage pour l'instant, j'attends un petit peu, malgré son nerf, je ne comprends pas trop à quoi elle peut servir. Mais Milena, qui est une personnage incroyable, quand je vois qu'ils ont encore été l'améliorer, bah, du coup j'ai essayé, je me suis dit je vais la mettre dans ma défense. Elle a été améliorée, bon, hein, parce que si j'ai un petit peu compris, hein, il s'était dit que les personnages de Noël étaient trop présents dans les défenses et que si, et que ça, trop souvent utilisé en PVP. Bah voilà, donc du coup ils ont voulu un peu, je suppose, rééquilibrer les forces. Je me suis dit, vu qu'ils ont rééquilibré les forces, je vais aligner ma Milena à la place de mon Krampus. Eh bien, je vais remonter un petit peu dans l'historique. Je sais pas si ma Milena va rester bien longtemps dans ma défense. Parce que comme vous pouvez le voir là, bim, je me suis fait OS. Un petit peu plus loin, je sais pas si je vais voir. Ici, un G-Dog, bim, un deuxième OS. Je pense que la troisième attaque était également un OS. Je me suis dit, bon bah là, cette défense-là, elle tient pas fort la route. Voilà, là voilà, par Porta. Bim, à nouveau un OS. Bon, ben vous voyez ici les dernières attaques, ça s'est un peu moins bien passé. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que je vous dis Milena était boostée alors qu'au final, je vois pas trop... Enfin, pour moi, elle me satisfaisait déjà amplement. En rapide, elle restaure maintenant 25% de santé à tous les alliés et purifie les effets négatifs. Avant son boost, c'était 20% de santé qui était régénérée. Maintenant, c'est 25%. 20% honnêtement par rapport à mes équipes et mes équipes d'attaque, ça suffisait déjà pour pouvoir maintenir mon équipe à flot le temps que mes personnages qui sont un peu plus lents puissent charger et puissent donc se régénérer par rapport à tous les coups qu'ils avaient pu prendre jusque-là. 20% c'était déjà très bien. 25, ben voilà, après je les prends hein, les 25%, mais bon voilà. Et avant, voilà, en vitesse lente, avant, elle infligeait je crois que c'était 390% de dégâts à tous les ennemis. Et rien qu'avec cela, quand j'alignais ma team bleue, si vous voulez, après, ben, je vais aller attaquer avec ma team bleue, mon mono bleu, en guerre des royaumes, parce que voilà, j'en ai trop rien à cirer de ça. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais franchement, avec ma mono bleue, une fois que j'ai mon Kirill costume et ma Frida qui sont passés, j'enclenchais la Milena, il n'y avait plus personne en face. Et ici, ils ont encore boosté ça de 30%. Voilà. Pourquoi? Voilà. Et vous voyez très bien quand même que ma défense ici s'est faite OS 3 fois. Bon, on est en train de réfléchir à passer à du tank violet, à du tank mauve, parce que clairement ma Cadilène costumée, je pense, serait beaucoup plus efficace à une autre position que le tank. Et donc donnerait sans doute plus de survie à mon équipe. Voilà, on est en train de réfléchir à ça, puisque pour cela, il faut quand même que toute l'équipe soit prête à cela. Mais donc voilà mon point de vue sur les derniers nerfs et finalement aussi les derniers boosts par rapport donc à ASG. Voilà, je n'ai toujours pas de souvenir hein, depuis la dernière tapis d'infos. Comment, où est-elle, comment ma Marjana, voilà, la voilà. Hein. J'ai toujours pas récupéré de souvenirs, je ne sais toujours pas comment elle a pu être breakée. Mais voilà, j'ai attaqué une fois avec, hein, je l'ai mise dans ma 6e équipe en GDA, ça a été un OS. Donc voilà, je pense que j'ai pas fait un trop mauvais score. Meilleurs attaquants, voilà, je suis 7e au total, 309 points, voilà. Elle était dans ma 6e équipe et c'est passé. Donc voilà pour tout cela. Autre point, bah, c'est le tournoi. Le tournoi des cochons, parce que dans la dernière tapis des infos, je n'avais pas vraiment de tank jaune qui me venait à l'esprit, mais en fait il était tellement gros, le tank jaune, que voilà, en fait j'y avais pas pensé. Mais c'est bien sûr le cochon, hein. Et alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le live de Chou,
J'avais dit un petit peu en riant, bah, peut-être que la meilleure défense, ce serait d'aligner 5 cochons. Et je crois qu'il y en a. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait. Alors, je vais peut-être pas retomber dessus. Il est peut-être plus dans les meilleures équipes aujourd'hui, mais hier il l'était. Il y avait 5 cochons. Donc voilà. Alors j'ai eu, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà eu 4 défaites, dont une défaite le premier jour où j'ai affronté un Boril tank qui était limite breaké, entouré de 4 cochons. Bon ben voilà. J'ai commencé le combat avec... ah voilà, 3 cochons ici. J'avais commencé le combat contre les 4 cochons avec 2 diamants mauves, sachant que le mauve était interdit. Bah voilà, les cochons ont commencé à s'enclencher. Boril également. Le combat était terminé. Donc bah voilà, je retombe pas dessus, tant pis. Alors bah voilà, au niveau des attaques, c'est quand même compliqué. Par contre, au niveau des défenses, comme vous pouvez le voir, ma défense, bah voilà, tient bon. Bah voilà, on verra si je mets des gemmes ou pas. Je suis en top 10% pour l'instant. Je verrai un petit peu ce qui se passe avec les attaques aujourd'hui. Et puis, on verra. Bon, du coup, pour terminer le Pizza Info, ben on va aller. Je vais vous montrer mon mono bleu. Je vais vous montrer mon mono bleu. Alors, qui est-ce qu'on pourrait attaquer? Il n'y a plus grand monde, hein. Il y a peut-être celui-ci qui est entamé, mais bon, tant pis, j'ai pas trop le choix. Allez, je vous ai promis mon mono bleu. De toute façon, j'en ai trop rien à cirer. Donc, hop, 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 hop. On va mettre, on va mettre notre Frida, Milena et d'habitude je mets Fenrir. Je mets Fenrir. Je vais mettre Fenrir. J'ai aussi Franck et Yacht, hein, mais bon pour mon équipe Fenrir en rapide pour d'éventuels finishes. J'avais monté Fenrir à la place de Magni. Pour ce genre d'équipe, je regrette parfois Magni parce que Magni, lui, il a des dégâts constants, assez conséquents, alors que Fenrir, lui, cause des dégâts plus importants lorsque le joueur est entamé. Bon, ben voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que je prends ça tout de suite? J'ai bien envie. On va voir si je peux pas faire remonter d'abord. Non. Euh, Dernière fois. Non plus. Il n'a pas envie, hein. Bon, sinon il va s'enclencher. On va voir si c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant. Bon, bah j'ai de nouveau du bleu là qui est enfin remonté. Boum. Vous voyez donc l'utilité. J'ai 6 tuiles qui sont parties. Donc là, j'ai ma Milena qui est déjà prête. Alors, je vais pas l'enclencher encore parce que mon équipe n'a pas pris trop de dégâts. Donc, je vais faire ça. Boum. Voilà. Ben là, je vais directement aller sur le jaune. Voilà. Je vais encore attendre un tour. Puisque lui, il n'est pas... Vous voyez, si j'avais eu un Magni, bah, le faiseur de tombe était sans doute mort. Tandis qu'avec Fenrir, bah, je suis bloqué. Voilà, donc ça c'est vraiment le... Bah voilà, là j'ai eu de la chance. Voilà. Donc cette fois-ci, on peut enclencher la vitesse supérieure. Paf. Paf. Voilà, donc cette fois-ci mes héros sont enclenchés. Ah, la petite Milena, pas encore. Il lui manque un tout petit peu. Flûte, c'est pas grave. On va faire ça. Par sécurité, clac. Comme ça, on se protège du lapin. Je vais remonter ça. Je vais claquer la tuile manquante. Alors, je vais quand même faire ça sur la mer Nord. Clac. La baisse de défense bleue est passée. Et alors là, je vous laisse admirer le travail de Milena. Boum. Voilà. Et après Fenrir pour le finish, en espérant qu'il ne ressuscite pas. Clac. Et voilà, ma mono bleue. Alors, vous voyez qu'en termes de survivabilité... je pouvais donc très bien enclencher ma Milena en vitesse 1 pendant donc plusieurs tours en fonction des dégâts que je prenais. Hein, je pouvais largement me permettre par exemple, de manger
l'ACS de Wolfgang, voilà. Hein, il m'aurait, avec 250% de dégâts, tout le monde, il ne m'aurait tué personne, il m'aurait quand même fait mal, hein, mais voilà, avec Milena, je récupérais 25% de mes points de vie, et voilà, donc c'est voilà, une équipe que j'aime fort bien, mon mono bleu. Bah voilà, vous aurez vu une de ces performances en direct et une de mes façons de jouer. Je ne joue pas que en mono. La couleur bleue, j'aime bien la jouer en mono, ben voilà, parce que comme vous pouvez le voir, je peux me permettre de ne pas jouer des tuiles bleues pendant un certain nombre de tours et d'encaisser. Mais voilà, j'ai d'autres équipes composées de 3-2, de 3-1-1, de 4-1. Voilà, donc je vous montrerai ça une autre fois quand j'aurai un petit peu plus de temps. Je m'arrête là pour aujourd'hui et ben, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à une prochaine fois dans une autre Pizza Info. Salut, ciao!